Bon les gars, je pense qu'il y en a qui ont vu l'extrait de ce live qui a tourné pendant le match Inter-Barça. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai dit des grosses dingueries. J'ai dit des très très grosses dingueries, les frères. Quand il dit un fan du Barça devient fou et dit des dingueries sur Araujo, t'as la raison les gars. Je peux même pas le contredire. Je suis devenu fou, ça c'est une certitude. Et j'ai dit des très grosses dingueries. Et je vais pas les répéter ici, jamais de la vie les gars. Et je vais encore moins vous montrer l'extrait de ce live où j'ai pu dire ces choses-là les gars. Vraiment, j'ai été très 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 loin. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, vous étiez censé jamais voir ça les gars. Jamais de la vie, vous étiez censé entendre ça. Parce que pour la simple et bonne raison que aussitôt le live s'est terminé, aussitôt, voilà, j'ai eu le temps quelques heures après le match, peut-être 2 heures après le match, je sais plus, de redescendre, que je me suis rendu compte que vraiment j'avais été trop loin. Je me souvenais plus, franchement je vous dis la vérité les gars. Je me souvenais plus exactement de ce que j'avais dit, mais je sais que globalement j'ai dépassé toutes les limites possibles et inimaginables les gars. Pour vous dire à quel point j'étais dans un état second, à quel point j'ai vrillé pendant ce live, comme ça m'arrive souvent, les gars, de toute façon vous me connaissez. Pour ceux qui sont souvent ensemble, avec ceux qui sont souvent avec moi en live, pour suivre les matchs, vous savez bien les gars. Entre le chronique de d'habitude, le Ilyes de d'habitude, et le Ilyes en live pendant qu'il regarde un match, c'est deux personnes différentes. Vous savez très bien que quand je suis devant un match, surtout un match du Barça ou un match du Maroc, dans des matchs importants comme ça, je deviens une autre personne. Et c'est pas, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous les gars, et que c'est même pas la première fois où je déborde. Hein. Comme ça, je vous le dis les gars, c'est pas la première fois que je déborde. C'est la première fois où ça fuite autant, où ça fait autant parler, mais il y a d'autres fois où j'ai vraiment, vraiment, vraiment vrillé. Peut-être pas autant, c'est vrai, peut-être pas autant. Mais il y a d'autres fois où j'ai vraiment vrillé. Mais comme je vous dis, voilà. D'habitude, ça passe inaperçu. Parce que souvent, quand je me rends compte, le live se supprime juste derrière. Je supprime directement le live de moi-même. Et pour vous dire, en particulier sur ce match-là, tellement j'étais, comme je vous dis, dans un état second, tellement j'ai vrillé totalement. Et les frères, pour vous dire, je vous avais dit dans ma vidéo de débrief d'ailleurs, carrément, je me suis même blessé ici au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, du poignet, et je sais même pas comment. Je sais même pas comment, les gars, pour vous dire à quel point vraiment j'étais une autre personne pendant ce match. Ce qui peut m'arriver souvent, comme je vous dis, pendant que je regarde des matchs, ça m'arrive tout le temps, les gars. Je fais des dingueries. D'habitude, c'est drôle, enfin, je veux dire, ça peut être drôle, ça reste bon enfant, ça reste de bonne guerre. Mais là, non, il n'y avait rien de drôle, les gars. J'ai vraiment vrillé. Alors, il y en a à qui ça peut faire rire, les gars. Mais ce que je peux vous dire, les frères, c'est que j'en suis absolument pas fier. La preuve étant que si j'en étais fier, et si j'étais content, ou si j'avais fait ça pour le buzz, comme certains ont pu le dire, mais j'aurais pas supprimé le live déjà pour commencer. J'aurais regardé ce live. Tout simplement, les gars. Je l'ai regardé, pourquoi j'aurais supprimé? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars. J'aurais repris des clips du live, des extraits du live, je les aurais publiés à gauche, à droite. J'aurais fait le buzz, je le sais, parce que justement, des personnes extérieures ont repris ces extraits, sans montage, sans rien du tout, sans vraiment le retravailler. Et ils ont buzzé là-dessus, sur mon dos. J'aurais très bien pu le faire, les gars. Mais c'était pas le but. J'ai pas du tout envie qu'on me connaisse pour ce genre de choses, les gars. J'ai pas du tout envie que les gens aient cette image-là de moi, les gars. Pas du tout. Des gens qui me découvrent, qui me connaissaient pas, et qui voient ça, et qui aujourd'hui ont cette image de moi, je vous dis, franchement, j'en suis pas fier du tout. Vraiment. Je suis pas parfait, attention, loin de là, hein. Mais ça, les gars, c'est sûr que, vraiment, je vous le dis, c'est pas moi. C'est pas moi du tout, les frères. La preuve, c'est simple, c'est qu'en 7 ans, les frères, de vidéos sur YouTube et tout ça, c'est la première fois où je déborde à ce point-là, les gars. D'habitude, et il y en a beaucoup qui me l'ont dit, ils m'ont dit, ouais, mais, franchement, je te connaissais pas comme ça. Il y en a qui ont été surpris, il y en a qui se sont dit, c'est pas normal, d'habitude, il reste soft, il reste respectueux et tout ça, et c'est vrai. C'est comme ça. Mais voilà, comme je vous dis, devant un match, généralement, je vous dis, j'ai tendance, et ça, mes proches, ils le savent très bien. Hein. Mes proches, ils le savent très bien. Des fois, je vous le dis, les gars, même devant mes proches, ça m'est déjà arrivé de partir très loin. Pas à ce point-là, encore une fois, mais de partir très loin. Et mes proches le savent très bien. Vous qui me suivez sur les lives, qui regardez les matchs avec moi en live, vous savez très bien que je peux aller très loin aussi. Mais c'est sûr qu'à aucun moment, c'est une excuse. Hein. Je vous le dis, les gars. Autant, je vais pas vous mentir, ce que j'ai pu dire en vidéo,
Globalement, je l'assume. Même sur la vidéo que j'ai faite à chaud. Globalement, je ne vais pas mentir, j'assume ce que j'ai pu dire. Voilà, le fait que je crache sur Araujo, ça change pas, les gars. Hein. Croyez pas que ça change. Hein. Ça, je vous dis, je crache littéralement sur Araujo, ça ne changera pas. Par contre, bien sûr, le reste, sa mère, la pauvre, qui a rien fait, bien sûr, j'aurais pas dû aller jusque-là. Et les autres propos que j'ai pu dire aussi, qui vont plus loin que les insultes, encore une fois, je vais pas revenir là-dessus, mais bien sûr que j'aurais absolument, mais absolument pas dû dire ça, les gars. Après, comme je vous dis, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que il y a des personnes, autant, voilà, les personnes qui me connaissaient pas, les personnes qui me connaissaient pas et qui me découvrent sur ce genre d'extrait, sur ce genre d'extrait de live, je peux comprendre qu'ils aient une mauvaise image de moi, c'est tout à fait normal. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes qui me suivent depuis des années et qui attendent ce faux pas pour m'attendre au tournant. C'est ça que je trouve personnellement dommage. Après, voilà, j'assume complètement. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Cette sauce, elle est entièrement méritée. Hein. Je ne vais pas dire, ah non, arrêtez de m'insulter, arrêtez. Les gars, je vous le dis la vérité, les frères, toutes les insultes que je reçois, tout ce que je reçois, bien sûr, les gars, je l'assume complètement, les frères. Tous ceux qui me harcèlent, continuez de me harceler, j'en ai rien à foutre, les gars. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est à moi d'assumer, tout simplement, les gars. Mais c'est juste que, voilà, malgré tout, je fais cette vidéo pas pour que vous arrêtez de me harceler. Si vous voulez continuer à me harceler, comme je vous dis, c'est mérité. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que, voilà. Parce que moi-même, comme je vous dis, j'ai honte de ça. J'ai honte que cet extrait ait été autant vu. J'en suis pas fier du tout. C'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout le but. Sinon, encore une fois, comme je vous dis, je l'aurais pas supprimé. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, ben pour tout simplement m'excuser pour ces personnes-là qui me suivent. Ces personnes-là qui ont vu ça, qui ont été choquées. Ces personnes-là, comme je vous dis, qui m'ont découvert à travers ça. Bien sûr que c'était pour m'excuser aussi par rapport à toutes ces personnes. Après, encore une fois, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que autant, voilà, la sauce que je me prends, elle est méritée, ça c'est une première chose. Mais par contre, si vous pouvez éviter de continuer à faire tourner ce clip, ça serait pas mal, les gars. Ça sert absolument à rien. Les gars, je vous le dis, si j'avais voulu vous faire tourner ce clip, je l'aurais fait moi-même. Si j'avais été fier de ce que j'ai pu dire, j'aurais fait moi-même tourner ce clip-là. Donc, c'est là où je vous dis, évitez de le faire tourner. Après, pour le reste, et pour les prochains matchs, pour les prochains lives, parce que je me suis posé la question, réellement, j'ai pris un recul par rapport à ça. Je me suis dit, voilà, la situation, elle est comme ça. Je sais que je suis comme ça. Je sais que pendant un match, je suis plus la même personne. Je sais que si j'étais capable de me retenir et de me contenir, ça fait des années que je l'aurais fait, les gars. Mais depuis toujours, depuis des années, j'en suis totalement incapable, les frères. Quand je regarde un match, je suis incapable de me contenir. Donc c'est pour ça que j'avais deux alternatives, deux possibilités. Soit j'arrête les lives où je réagis en live à des matchs, ce qui serait dommage, ce qui aurait été dommage, parce que vraiment, c'est quelque chose qui, malgré tout ça, j'aime énormément faire. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, même si là, le match ne s'est pas passé comme prévu. Et la deuxième alternative, la deuxième idée, les gars, je vais vous dire une chose. Et je pense qu'à partir des prochains lives, les moments où je sens que je vrille vraiment, les moments où je sens que je peux partir très très loin, pas en mode où, voilà, vite fait, allez, vas-y, une petite insulte de temps en temps, vas-y, ça peut passer, vas-y, des petites... Non, mais quand vraiment, je sens que vraiment, là, c'est vraiment au bout du bout, tout simplement, les gars, je couperai le son du live pendant cette période-là, pendant ce laps de temps. Comme ça, je sais, je peux me défouler, dire ce que j'ai à dire, il n'y a pas de problème. Et juste derrière, vous n'entendrez rien. Les principaux intéressés n'entendront rien. Et je pense que c'est la meilleure chose, les gars, tout simplement. Parce que dans tous les cas, vous allez me dire, ouais, non, mais alors à ce moment-là, coupe le live. Mais de toute façon, ça ne changera rien, les gars. Ce que vous devez comprendre. Et les gars, je suis prêt à vous jurer, wallah, que c'est vrai, les frères. En live ou pas, ça change absolument rien. Il y en a, ils sont choqués. Il y en a, ils sont choqués. Il y en a où, voilà, ils me disent, ouais, il fait ça exprès pour se donner un genre en live ou pour faire des vidéos, pour faire des buzz, etc., du buzz, etc. Mais quand j'en parle et quand mon entourage voit ça, eux-mêmes, ils en rigolent parce qu'ils savent bien comment je suis, les gars. Ils savent bien comment je suis. Je peux être tout seul dans une chambre, sans caméra, sans rien. Ils m'entendent crier tout seul, les frères. Ils m'entendent vriller tout seul. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça changera absolument rien, les frères, que
que je coupe le live. Donc autant ne pas gâcher le live, couper juste le son, dire ce que j'ai à dire, dégueuler ce que j'ai à dégueuler, et sans que ça ait de conséquences et sans que vous entendez des choses très graves, des choses vraiment, ou des dingueries que je pourrais dire, tout simplement les gars. Je pense que c'est la meilleure alternative, parce que je me suis réellement posé cette question les frères, hein. Je me suis réellement posé cette question, je me suis dit, imaginons à l'Euro, joue le prochain match du Barça, qui est le Classico déjà pour commencer. Déjà juste s'il joue j'aurais juste envie de l'insulter, comme ça vous savez les frères, juste déjà rien qu'à l'Euro titulaire, déjà je vais vous dire une chose, une petite parenthèse d'ailleurs, je vais mettre en place une option pendant ce live où à chaque fois qu'Araujo touchera le ballon, vous allez entendre siffler les gars, vous allez entendre des ouh, voilà, il va se faire huer. Ça c'est une petite option que je vais mettre, un petit bonus. Ah ouais les gars, parce que autant je vous dis hein, les propos que j'ai pu dire, voilà, ou ce que j'ai dégénéré complètement, ou ce que voilà, bien sûr que je les assume pas, mais pour le reste les gars, mais je vous dis, j'ai aucun respect pour Araujo les gars, je vous le dis encore une fois, je lui crache dessus, et ça y a aucun problème. Croyez pas que là je suis en train de devenir le bisounours, le gars We Are the World ou ça, non, pas du tout. C'est plus là où j'estime que j'ai franchi certaines limites, mais pour le reste non, j'assume complètement, ça c'est une première chose. Et deuxième chose les gars, je me suis dit, imaginons vraiment dans le cas où Araujo rejoue ce match, et qu'en plus de ça, il refait une dinguerie les gars, je vous dis, impossible de me retenir, impossible de me contenir les gars, vraiment. C'est pour ça, voilà. Je me préparerai déjà à couper le son. Voilà, c'est juste un bouton à cliquer. Voilà. Donc je pense que c'est l'idéal. C'est la meilleure chose à faire. En un bouton, c'est fait, c'est réglé. Et au moins, il n'y a plus de dégâts, il n'y a plus de casse. Voilà les frères. Encore désolé à ceux que j'ai pu choquer. Les enfants, les femmes, il y a des femmes aussi qui suivent ces lives. Les enfants, les jeunes enfants, etc. C'est auprès de vous que je demande bien sûr pardon. Sur ce les frères, on se dit à très vite pour parler de football et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.